Et voilà, nous y sommes pour les informations de ce mardi 6 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette édition que nous démarrons, bien sûr, par cette rencontre importante qui se tient actuellement au palais de la Marina entre le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, les partenaires sociaux élargis, bien sûr, au patronat béninois. Il faut dire qu'à l'issue des travaux, donc, les agents de l'État pourront avoir une idée fixe de la cagnotte et des modalités en ce qui concerne la revalorisation salariale promise par le gouvernement. Nous restons, je vous le rappelle, la séance est toujours en cours de l'autre côté du palais de la présidence de la République. Au cours de la soirée, nous reviendrons plus en détail sur les grandes résolutions. Une émission spéciale est d'ailleurs prévue à cet effet tout à l'heure, à partir de 21h30 avec les acteurs, les hommes politiques et quelques citoyens qui vont commenter, analyser les grandes conclusions qui seront donc issues de cette assise. Nous restons donc à l'écoute. Certainement, d'autres nouvelles vont tomber avant la fin de cette édition. L'égalité, bien sûr, l'égalité et l'exclusion des filles, c'est la thématique retenue au Bénin pour la commémoration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'enfance, réunie ce lundi 5 décembre 2022 à la place de l'Amazone à Cotonou. Les membres du gouvernement, les responsables du Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont tenu, bien sûr, à célébrer les filles et à surtout rappeler aux uns et aux autres la nécessité de respecter leurs droits. Mathieu Bokor et Paul Estes a aussi été témoins. Au pied de l'Amazone dans la soirée de ce 5 décembre 2022, autorités politico-administratives, acteurs de la société civile, cadres à divers niveaux, pour célébrer les enfants et plus particulièrement les filles. Cette journée fêtée sur ce lieu si symbolique représente non seulement la bravoure, surtout la résilience et le courage de tant de femmes et de filles comme aujourd'hui. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance se focalise sur le thème de l'inclusion et de l'égalité. Au vu des défis qui persistent et de l'urgence d'offrir une place plus grande aux filles dans notre société, nous avons souhaité que l'égalité et l'inclusion des filles soient mises au cœur de cette célébration au Bénin. D'autant plus que, il y a quelques jours seulement, sur cette même place, étaient lancés les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, en présence de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et de la présidente de l'Institut national de la femme, que je félicite une fois de plus pour leur leadership et leurs actions sur l'action. En d'autres thèmes, le droit à l'éducation, la santé et la protection préoccupent les organisateurs face aux défis que rencontrent les adolescentes et jeunes femmes. L'occasion qui m'est offerte de porter la voix des filles du Bénin ce soir est le signe de l'avancée de la lutte pour le droit des enfants au Bénin et un message rempli d'espoir. L'espoir que les droits de tous les enfants soient respectés. L'espoir que les conditions meilleures et plus adaptées seront mises en place pour que chaque fille handicapée puisse jouir de ses droits, dont celui de l'éducation. Nous devons dialoguer avec toutes les parties prenantes pour assurer le respect de la fille. Démultiplions donc des initiatives également comme les classes socio-éducatives pour renforcer les capacités de vie courante des filles, pour leur donner les armes nécessaires pour se projeter bien loin. Pour le respect des droits des enfants, la statue de l'Amazone est illuminée en bleu. Une manière pour les acteurs de communiquer leur solidarité à toutes les filles. Voilà, pour le bien-être et la croissance du nouveau-né, l'allaitement maternel exclusif est recommandé, bien sûr, bien recommandé, mais il arrive que certaines nourrices préfèrent le lait artificiel à leur bébé. À quel moment et quand recourir donc au lait artificiel? Élément de réponse à travers ce reportage signé Samira Moumouni et Melvina Tchabi. Le lait maternel est l'un des meilleurs aliments qui contribuent à la bonne croissance de chaque nourrisson. Mais il n'est pas toujours le premier choix dans tous les cas. Et les premiers temps, c'était que l'allaitement maternel exclusif. Après, j'ai dû compléter, mais lui-même, il a continué à vouloir garder le lait maternel. Et la première année,
c'est que je l'ai fait parce que mon lieu de service n'était pas trop loin de la maison. Donc, au besoin, j'allais allaiter rapidement et je revenais. Je n'ai pas donné le lait artificiel quand j'ai arrêté J'ai fait l'allaitement pendant 1 an. Je suis passée au bouilli. Mon plus gros souci avec le lait maternel, c'est que dès le départ, dès l'introduction, mes enfants sont souvent constipés. Sinon, du fait que je confie les enfants à quand même une équipe spécialiste, c'est-à-dire les enfants restent à la crèche, donc sont des spécialistes, je n'ai pas eu d'autres soucis majeurs avec. Le pédiatre Dousso Marcos précise que le lait maternel comprend des anticorps essentiels qui protègent le bébé contre les germes de maladie et met l'accent sur le fait qu'il a plus de propriétés que le lait artificiel et favorise le contact entre la mère et l'enfant. Alors, l'allaitement maternel, comme on peut déjà le constater, le mot maternel, c'est le fait pour une mère de nourrir son enfant avec son propre lait, avec le lait provenant de ses seins. Donc ça va s'opposer un peu à l'allaitement, j'allais dire à l'alimentation artificielle qui consiste à nourrir l'enfant avec un lait industriel, avec un lait fabriqué à partir du lait de vache. Alors il faut dire que le lait maternel est un aliment déjà complet. C'est l'aliment par définition le plus indiqué pour le jeune enfant. Le fait pour une mère d'allaiter son enfant améliore les relations entre la mère et l'enfant. Donc, du point de vue de l'affection, le fait d'allaiter un enfant, ça a également tous ses avantages. Et donc, voilà, il y en a, bon, aussi bien pour l'enfant, mais il y a également quelques avantages pour la mère. Bien que le lait maternel soit important pour le bébé et la mère, l'on peut toutefois faire recours au lait artificiel dans certaines conditions. Il y a plusieurs situations. Déjà, certaines conditions nous obligent à recommander le lait artificiel chez les mamans. Par exemple, lorsque la santé maternelle et la santé de la mère ne lui permet pas de donner le lait maternel au nouveau-né, on prescrit du lait artificiel. Par exemple, chez les femmes qui ont subi une césarienne et qui ne sont pas en même temps en mesure d'allaiter le bébé. Donc, pour prévenir aussi l'hypoglycémie, on ne peut pas laisser le bébé affamé. Et quand ça prend trop du temps, on est obligé de mettre le lait artificiel pour que le bébé puisse se nourrir. Également, chez les femmes, par exemple celles qui vivent avec le VIH, lorsqu'elles ne sont pas sous traitement, on est obligé de leur mettre le lait artificiel. Parce que quand elles sont PV-VIH, c'est des personnes vivant avec le VIH et quand elles sont sous traitement, elles peuvent allaiter. Elles peuvent allaiter à condition qu'elles respectent les règles de l'allaitement maternel exclusif chez une femme vivant avec le VIH. Par exemple, chez la maman qui peut-être a accouché, que suite à l'accouchement, il y a des complications et qui ont peut-être conduit au décès, elle n'est plus présente, donc on est obligé de mettre le lait artificiel. Ou chez les mamans, par exemple, où la production de lait n'est pas suffisante. C'est vrai qu'il y a des traitements, mais la production du lait n'est pas suffisante et on met des produits pour l'aider aussi pour la production du lait, mais pour que l'enfant ne soit pas en manque, on complète un peu le lait artificiel. Il est primordial de nourrir exclusivement le bébé au lait maternel dès les 6 premiers mois. Il est possible de diversifier, mais sans oublier que le lait artificiel expose le nouveau-né à des risques tels que les infections, l'allergie, la constipation, les maladies chroniques et psychologiques. Béné Tofa 2023, on en parle encore dans cette édition. Edmond Noudegbe, il est président des jeunes Bokono du Bénin. Il revient ici sur les explications des signes et l'intérêt des sacrifices qu'impose le Tofa 2023. Nous l'écoutons.
Voilà toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sur lequel nous allons certainement revenir dans nos prochaines éditions. Nous prendrons la direction de Parakou, la cité des Kobourou, où l'Harmattan bat actuellement son plein, causant ici assez de dommages corporels. Comment les citoyens de cette ville vivent cette période de vent sec? Quelles sont les précautions à prendre donc pour mieux se protéger? Élément de réponse à travers ce reportage. La boue sèche, les pieds fondus, la peau dure, ce sont là les signes de l'Harmattan auxquels les hommes, femmes et enfants sont exposés. Quelques citoyens de la ville de Parakou nous informent sur les différents moyens utilisés pour faire face à ces complications en période d'Harmattan. En ce temps, on a des difficultés trop. On n'avait même pas parlé, le vent, nos bouches se déchirent. Nos pieds, quand on se réveille le matin, on chauffe un peu de l'eau, on se lave avec ça. Après ça, on prend de verre de qualité. Parce que si tu vas passer pommade là, tu vas utiliser beaucoup d'argent. Souvent, moi, je me pommade avec beurre de qualité et puis ça passe. L'eau, ça devient vite fraîche. Et comme moi, ma peau ne prend pas l'eau chaude, je suis obligée de me laver avec. Moi, je prends le beurre de karité. Je mélange avec les lotions que j'ai l'habitude de passer. Et je mets aussi un peu de citron. Les lèvres sont sèches, la peau se sèche. Parfois, ça fait mal. Il y a le beurre de karité que je mélange. La pommade qui va garder mon teint exact. Moi, par exemple, j'utilise ma pommade habituelle et je commande de l'huile associée de beurre de karité. Les désagréments causés par l'Harmattan sur le corps sont énormes. La prise des soins corporels s'impose en cette période. La sécheresse de la peau, c'est commune à tout le monde pendant l'Harmattan. Ce qu'il faut faire, c'est des préventions. Nous les hommes, nous n'aimons pas passer du lait corporel. Je pense que c'est le moment. J'avais parlé tout à l'heure aussi des sécheresses des lèvres. Il y a le Zoro-Rob, il y a le beurre de karité. Il y a pas mal de moyens, d'accord, de prévention contre ces affections. J'avais parlé aussi des plantes des pieds, d'accord, qui sont vendues chez certaines personnes. Il y a des produits, d'accord, qu'on peut utiliser. L'autre chose, c'est qu'il faut se protéger. Il faut se protéger. Tout à l'heure, on n'a parlé que des bavettes, mais il y a aussi, d'accord, l'habitude vestimentaire qui est très très important. Les bavettes, les masques chirurgicaux là, permettent quand même de protéger les fosses nasales, les cavités buccales et autres, toutes choses qui constituent déjà un moyen de prévention contre ces maladies. Il faut rappeler que la période d'Harmattan dure environ 3 mois au nord Bénin. Elle couvre du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà, c'était donc l'Harmattan de l'autre côté septentrional de notre pays et nous vous présentons toutes nos excuses pour la qualité choquante de certaines images. Et nous allons boucler avec ce magazine. La Journée internationale des volontaires a eu lieu le 5 décembre de chaque année et c'est l'occasion de célébrer et de remercier tous ceux qui, à travers le monde, consacrent leur temps, leurs efforts au service du volontariat. Dans le cadre de cette commémoration, une équipe de la rédaction de ETL Bénin est allée à la rencontre de quelques-uns. Voici le reportage. Artemise Aiko, jeune volontaire, s'est engagée depuis 3 ans à résoudre les problèmes qui affectent les communautés. Quand j'ai fini ma formation à l'université, j'ai eu d'autres parcours, etc. À un moment donné, je me suis retrouvée à la maison et j'ai appris que l'université faisait un recrutement par rapport au service des volontaires de l'UAC. C'était en 2018 et j'ai postulé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend à l'université ou tout ce qu'on a fait par le passé au collège et autres. C'est toute une autre réalité et c'était une formation vraiment très intense d'abord sur le plan des communications pour nous doter d'avoir un leadership, mais aussi sur le plan de l'immersion entrepreneuriale parce qu'à un moment donné dans la formation, il fallait aller sur le terrain, aller vers les autres pour pouvoir s'enquérir de comment ça se passe en tant qu'entrepreneur. À travers le volontariat, les jeunes contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de leur cité. Il est non seulement bénéfique pour les citoyens, mais aussi et surtout pour ceux qui s'y adonnent. Et effectivement, je peux le dire, le volontariat me permet de subvenir à mes besoins. Parce que grâce à la formation que j'ai reçue lors des services de volontariat,
Donc ces formations m'ont permis aujourd'hui, à la fin de la formation, de pouvoir continuer à me battre, à persévérer et surtout à créer mon entreprise. Encourager, reconnaître et promouvoir le volontariat est vivement recommandé en vue d'établir un avenir plus égalitaire et inclusif pour les communautés et le monde entier. Le volontariat, c'est du gratuit et il y a des difficultés qui se cachent derrière, mais avec la détermination et le courage, on peut s'en sortir partout. Parce qu'au niveau du volontariat, une fois que vous êtes par exemple sur le terrain, d'abord, il faut supporter tout ce que vous rencontrez comme difficultés financières, morales et physiques. Vous allez confronter ça et être courageux pour pouvoir mener bien son travail. Donc, quand on commence avec le volontariat, d'abord, il faut se dire que je suis en train d'acquérir de la valeur pour moi-même et en train de servir les autres. En le faisant, au départ, vous pouvez ne pas avoir l'intention de gagner financièrement, mais vous gagnez en termes de contacts. Et ces contacts-là, parfois derrière, il y a des opportunités de travail qui sont cachées. Vous pouvez également gagner en termes de, comme je le disais, savoir-vivre. Oui, si vous dites argent tout le temps, pas que l'argent n'est pas important, mais c'est votre capacité, la manière dont vous vous comportez en société qui va vous ouvrir d'autres portes. C'est à juste titre que le thème s'engager au volontariat dès maintenant pour notre futur commun a été retenu pour l'édition 2021 de la Journée internationale des volontaires célébrée le 5 décembre de chaque année. Ceci dans le but d'inspirer les décideurs ou citoyens à agir maintenant en faveur des communautés et de la planète. Si l'individu qui est en position de bénévolat n'est pas en position de force financièrement, en position de force sur le plan intellectuel, en position de force sur le plan social en général, ce n'est pas sûr que ce bénévolat-là va atteindre le but voulu. Par conséquent, on peut retenir simplement le bénévolat, c'est l'art ou l'acte de vouloir rendre service contre rien, contre du néant, alors que les idées par-dessus la tête, c'est avoir quelque chose. Quand nous étions en train d'aller au cours, on ne nous payait pas. On savait pourquoi on allait au cours. C'est pour une finalité donnée. C'est de cette même manière que quand on s'engage dans le terrain du volontariat, on acquiert un savoir-vivre, on est ponctuel. C'est des exemples que je donne. On a le sens de l'intégrité, l'amour du travail bien fait. Et tout ça là fera la différence parmi vos pairs. L'Organisation des Nations Unies, à travers le programme des volontaires des Nations Unies, contribue à la paix et au développement. Elle ne cesse d'ailleurs d'amener les étudiants et professionnels à s'engager dans des questions cruciales tout en cultivant leur citoyenneté mondiale et en développant des compétences utiles. Lorsque nous savons ce que nous voulons et les valeurs que nous inculquent, ce service nous permet de ne pas voir les difficultés parce que tout de suite on regarde là où on va. Et quand on sait là où on va déjà et on voit la récompense que nous allons recevoir, je crois qu'on ne voit plus tellement les difficultés. Je crois que quand vous restez dans les systèmes de volontariat, vous constatez même que vous gagnez plus que ceux qui pensent qu'en faisant ceci, ils sont en train de gagner de l'argent. Parce qu'à partir donc du volontariat, vous subissez, on vous forme. On vous donne des communications sur le leadership, sur l'autonomie, sur la ponctualité, sur les habitudes qui conviennent, qui font le développement, sur un certain nombre d'aspects que peut-être, je peux dire comme ça, notre éducation sociale, même au cours des formations, ne nous donne pas souvent. Lorsque vous mettez vos compétences au service d'une structure, vous apprenez également. C'est de l'expérience parce que quand on veut vous recruter quelque part, on dit il faut avoir 5 ans d'expérience, il faut avoir 3 ans d'expérience. Quand on finit les études, l'expérience, ça ne s'acquiert pas en l'air. C'est vrai. Il faut travailler quelque part. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire, en matière de militantisme pour les droits humains, j'ai au moins 5 ans d'expérience. Malgré que je n'ai pas travaillé quelque part de façon formelle. C'est le volontariat qui m'a permis d'avoir ces expériences. Je peux dire que j'ai passé pratiquement toute ma vie, je continue de passer encore ma vie dans le volontariat. Je voudrais revenir sur des souvenirs qui sont celles-ci. En 2008, je me suis mis volontaire à la disposition d'une entreprise qui était dans la distribution de téléphones portables, de GSM, et puis il faut dire que je partais moi-même volontiers, même à l'intérieur du pays, pour aider cette entreprise à distribuer, à vendre, à commercialiser, mais
comme on l'a fait comprendre, sans exiger une contrepartie. Donc lorsque vous donnez votre temps aux autres, en retour aussi, les autres ne sont pas cons. Ça, je vais dire ça comme ça. Même merci, c'est quand même, c'est beaucoup de choses. Le volontariat ou le bénévolat, plus que concept, est devenu une activité indispensable au point où l'ONU souhaiterait voir les sociétés et le gouvernement reconnaître et promouvoir le volontariat. Merci à vous, Nafissat Sanié. C'est sur cet élément, ce magazine, que nous allons mettre un thème à cette édition, tout en vous rappelant que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bene et en direct via notre application et Android ETélé Bene. ETélé avec vous et pour vous. Bonne suite des programmes tout à l'heure. Restez toujours en notre compagnie pour les grandes résolutions issues de la rencontre entre le président de la République, les partenaires sociaux et le patronat béninois qui est toujours en cours. À tout à l'heure pour la suite.